Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 28 octobre. J'espère que vous allez bien. 28 octobre, ça y est, ben voilà, hein, bientôt le 31. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour ce jeudi 28. Énergie générale majeure déjà, on va commencer par ça. L'étoile, le chariot, alors peut-être l'espoir d'avancer, de raccrocher tous les wagons, de maîtriser ce mouvement-là aussi. Petite étoile sur la tête, porter, guider, espoir, écouter ses rêves, des messages en rêve également. Progression semble-t-il positive, même s'il y a quand même encore une petite direction à prendre. On est peut-être encore un tout petit peu ballotté. On est porté, guidé, mais ballotté un petit peu, peut-être encore avec l'impératrice et la tempérance. On va aller voir les énergies donc de ce jeudi. Ouais, c'est pas des énergies négatives du tout, mais c'est, oui, il y a encore un tout petit peu de ballottage, je pense. Allez, énergie pour ce jeudi. Jeudi 28. 4 de bâton. As de bâton, on est toujours dans les feux, le starter, ce qui allume. Les amoureux, direction à prendre toujours. Roi d'épée, 7 de bâton, 2 de coupe. Toujours la petite prise au mental qui va bien. La lune. Alors, aujourd'hui, des célébrations, des fêtes, des mouvements groupes positifs. On célèbre des choses. S'il n'y a pas de festivités en vue, on engage ses désirs et on les trouve plutôt pas mal. On serait même à 2 doigts de rajouter un 5e bâton, ce qui nous ferait basculer dans une 5 de bâton. Donc là, ça rue un petit peu, ça redeviendra un tout petit peu le chaos. Ça implique donc vraiment d'écouter notre cœur plutôt que notre raison. Peut-être sur une relation qui est quand même positive, hein, j'ai l'impression, ou en tout cas, quoi qu'il arrive sur cette relation, il y a vraiment des engagements, des désirs assez forts. S'il n'y a pas de relation, encore une fois, puisqu'on n'est pas dans le domaine sentimental, il est la question de faire confiance à son intuition, à ses ressentis profonds. On a aussi l'étoile. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette énergie des amoureux? Oui, ah ben, encore des bâtons avec la reine de bâton, la 3 de bâton. Faire des choix peut-être en prenant en compte notre capacité à pouvoir obtenir ce qu'on désire. On a quand même un gros as de bâton de manière centrale. Il y a aussi l'idée de vouloir du coup se relancer quand même, parce que là c'est très stable, très engagé, c'est très bien. Mais après il faut repartir pour réactiver la machine avec le chariot et user de son pouvoir de séduction ou d'attraction pour pouvoir aller vraiment un tout petit peu plus loin. Encore une fois, on a quand même l'as de bâton, ce qui explique que tout ça n'est pas très construit. On n'a pas beaucoup de deniers ces derniers temps, il faut quand même le dire. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement ce jeudi. Émotionnel. La maison Dieu. Ah, on avait la 3 d'épée pendant un petit moment. Là, je pense qu'on va avoir la maison Dieu pendant un petit moment. C'est reparti. Ah ben voilà, on en parlait.
Elle revient toujours et encore, cette 3 d'épée. Ah là là. Et l'impératrice. On a toujours aussi l'impératrice et le chariot en dos de deck. Toujours cette petite bascule vers l'as de coupe. Hein. Le chemin est long, le chemin est long. Alors, raison Dieu. Donc, il y a peut-être un événement brutal, un petit peu, quelque chose qui va vraiment secouer. Peut-être par rapport à cette 4, s'il y a certaines personnes qui ont des célébrations à faire, des moments de fête, mais assez officiels en fait. Hein. C'est pas la petite fête à la maison, c'est quand même un événement assez important. Là, il peut se passer des choses, ça peut bouger à ce moment-là. On va retirer sur la maison Dieu quand même. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette maison Dieu, émotionnellement? Oui, elle permet, on prend de grandes décisions. Cet engagement profond déstructure votre émotionnel et permet de prendre de grosses décisions, vraiment là, en faisant jouer également votre mental. Vous intégrez votre mental à votre émotionnel et vous prenez vraiment de grosses décisions. Ça vous chambarde un petit peu, ça chambarde des choses. Si c'est vous, si c'est pas vous, il y a quelqu'un d'autre qui prend une grosse décision et qui met aussi un chambardement. Hein. C'est vraiment cette énergie du chariot qui brinque-balle aujourd'hui, mais qui reste quand même en mouvement et qui va reprendre un axe correct. Mais là, ça brinque-balle aujourd'hui. Ça brinque-balle. On a toujours cette 3 d'épée qui est là, qui nous embête. Ah, cette 3 d'épée. Il y a, voilà, maison Dieu, 3 d'épée. Encore une fois aujourd'hui, il y aura peut-être un truc qui va pas forcément se passer comme vous l'aviez envisagé, finalement. Bon, on a l'impératrice qui est toujours là pour créer quelque chose de beau. Avec tout ça, qui dit, allez, c'est pas grave, on va continuer à créer de la chaleur, créer de la vie, créer de l'amour. Mais cette 3 d'épée de manière centrale... Hein. Avec un cavalier de bâton. De toute façon, là, on a des énergies... on a des énergies de brinque-ballement. On a des énergies de grands coups, de grands mouvements. Peut-être que sur cette 3 d'épée, on aura une réaction un peu physique, épidermique du coup. Comme ça n'aura pas marché, ou il y a un truc qui va vous piquer encore, ben cette fois-ci, hop, vous repartez avec tous vos feux, tous vos bâtons, tous vos désirs et vous y mettez un grand coup. Mais là, avec vos désirs, on a le fou. Donc, il y a quand même beaucoup plus de confiance sur la question. Et cette impératrice est là pour tout transformer en positif, quoi qu'il en soit. Ce qui explique cette étoile. Quoi qu'il arrive, vous êtes porté. Ça brinque-balle, ok, ça brinque-balle aujourd'hui. Mais vous avez la capacité encore de rendre ça avec la reine de bâton en plus. Hein, de rendre ça... beau malgré tout, constructif malgré tout, positif malgré tout. Alors, c'est parti, matériellement, concrètement, pour ce jeudi 28 octobre. Sur une 10 de denier. Les angoisses qui se réveillent. Matériellement, concrètement. Et la 2 de coupe. Qu'est-ce que... Oui, ça va bien. Ça va bien se passer. Reine de denier sur un mot concret. Prison mentale, mais on a une bonne idée et on a l'as de coupe. Donc, on parle là matériellement concrètement d'une structure d'une grande société, d'un clan familial, professionnel, les deux, sociétal, l'importance que vous avez dans ce clan, la sécurité que vous pouvez y trouver, la façon que vous avez aussi de déconstruire des choses par rapport à ce clan, peut-être en lien avec cette 4 de bâton qui est très engagée. Vous avez aussi des angoisses, peut-être parce que là, ça vous repique un petit peu cette 3 d'épée, mais quand même, émotionnellement, vous
Vous avez une réaction épidermique, presque physique, de contrebalancement sur cette réalité, sur cette piqûre. Du coup, malgré tout, il y a quand même des angoisses dans la matérialité de la vie, des projections négatives qui vous font peut-être réagir, en fait. Vous imaginez le pire alors que c'est pas si pire, en fait. L'impératrice est en train de créer la vie, elle est en train, là, matériellement, de vous présenter une 2 de coupe, une reconnexion extrêmement positive à vous-même, si vous êtes en train de retravailler votre pouvoir d'attraction et votre capacité à générer de la chaleur. Et sinon, sur une relation de couple qui me paraît, une relation amoureuse qui me paraît plutôt positive, où finalement vous faites un grand brinque-ballement, grand chambardement aujourd'hui, ça tressaute un peu sur la route, et en même temps, ça permet de déployer encore, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, une 2 de coupe. Donc, au final, c'est plutôt pas mal. On va aller voir les énergies aidantes. Avec la reine de denier en 2 de deck aussi, hein, on est capable de faire des choses. Hein. On a des énergies de féminine, de reine, d'impératrice, de reprise de confiance, de liberté, de désir, de feu, de passion. Alors, énergie aidante pour ce jeudi. Neuf de coupe, énergie challengeante. Ermite, quitter une crise. Petit blocage, c'est peut-être ça qui vous embête parce que vous êtes bien réactivé. Et là, tout à coup, ça rebloque un tout petit peu. Vous tombez sur un caillou sur votre route. Ça marche pas trop. Du coup, vous doutez un petit peu de pouvoir y arriver, mais vous avez quand même la capacité de faire. Ah, cette 3 d'épée, victoire. Bon, tant mieux. Bon, ce qui va nous aider, c'est nos propres souhaits émotionnels. Ce qu'on veut vraiment, ce qui nous ferait vraiment plaisir. Aujourd'hui, de toute façon, on est sur écouter notre cœur plutôt que notre raison. Des souhaits, c'est le moment. Il y a une étoile, faites un vœu. Le challenge, c'est l'ermite. Il faut comprendre que vous avez déjà passé pas mal d'étapes en fait. Et que vous savez, comme je le disais aussi, c'est ce qu'on est en train de faire, de comprendre qu'on a pris du galon sur des événements de la vie, sur des situations où maintenant, ça y est, on a quand même un bagage de compréhension nécessaire pour affronter ces nouveaux événements. Peut-être cette toute petite piqûre là, ce petit truc qui vous crispe un petit peu aujourd'hui. Mais vous avez ce bagage-là, vous avez suffisamment de prise de hauteur, on le voit aussi avec la 6 d'épée, pour vous dire que ce n'est qu'encore une fois qu'un événement, un détail supplémentaire qui va aussi vous apporter de la matière pour une nouvelle compréhension, mais que quand bien même, vous dégagez cette énergie d'impératrice, vous dégagez cette énergie de reine de bâton, et que vous avez quand même une 2 de coupe au final dans tout ça. Donc... challengeant de quand même se retourner sur les bagages que vous avez engagés, la compréhension, les galons, toutes les médailles quand même que vous avez gagnées sur ces événements passés. Voilà, pour comprendre que c'est pas si grave, qu'il faut prendre ça peut-être avec un tout petit peu plus de philosophie. On va aller voir le conseil pour tout le monde. Voilà, ouais, c'est ça. Le conseil pour tout le monde. Pour les béliers, un petit conseil pour les béliers pour ce jeudi, sur ces énergies brinque-ballantes. Roi d'épée. Alors, c'est peut-être à vous de déstructurer émotionnellement quelque chose, de mettre un grand coup là, dans cette maison Dieu, dans cette 10 peut-être, hein, dans la part que vous avez là-dedans, parce que vous êtes concentré sur vos désirs, sur votre feu, sur vos bâtons, sur des événements peut-être importants que vous préparez aussi. Voilà, prenez des grandes décisions, vous avez la maturité, vraiment, donc retournez-vous aussi sur le bagage de maturité que vous avez. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, les béliers, et vous pourrez décider correctement aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Petit conseil pour les lions.
Valet de denier, redevenez très ouvert. Vous avez encore quelque chose à apprendre là-dessus. Vous pensiez à tout savoir, c'est pas le cas. Bon, alors c'est pas grave, engagez cet esprit de découverte. C'est toujours intéressant. On a toujours des choses à apprendre dans la vie et sur des nouvelles situations qui peuvent se présenter. Soyez très réceptif à des connaissances ou à des apprentissages que vous ne maîtrisez pas du tout. En fait, allez vers ces nouvelles façons d'affronter des situations, de manipuler les événements. Il y a quelque chose à apprendre là-dedans. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires ce jeudi. Le diable, système d'attachement. Cette 3 d'épée, là, vous pique un peu. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes encore attaché. Vous pensiez vous être débarrassé de cette 3 d'épée. C'est pas le cas, hein, parce qu'elle revient là et qu'elle vous pique à vif. Donc, il y a encore un petit travail à faire là-dessus, peut-être. Sur une façon de prendre les événements, de prendre cette 3 d'épée. Pourquoi ça vous touche autant? Pourquoi ça vous amène ces angoisses? Voilà, tout ce travail sur pourquoi êtes-vous attaché à cette 3 d'épée peut-être, pourquoi êtes-vous attaché à cette 3 d'épée plutôt que vers des choses plutôt positives qui arrivent, ou un fonctionnement un petit peu, pas forcément toxique, mais du coup qui là vous bloque un peu. On l'a vu, il y avait le pendu, je ne sais plus où, mais voilà, il y a encore quelque chose à comprendre là-dessus. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. De denier. Et bien, prenez cette journée comme vous devez la prendre, c'est-à-dire le plus simplement du monde. Un événement après l'autre, une situation après l'autre. Cette 3 d'épée peut se présenter à vous. Elle se présente à vous, mais elle ne doit pas prendre tout l'espace et toute la place dans votre journée. Il va se passer des choses autres que ça. Donc, essayez de garder l'équilibre. Avancez pas à pas. Soyez peut-être un tout petit peu plus léger sur la question. Vous avez de grandes choses à créer, de belles choses peuvent naître là. Ne vous arrêtez pas à cette 3 d'épée, ne vous arrêtez pas à ces angoisses. Captez tout ce qu'il y a à capter, gardez l'équilibre et vous verrez que vous arriverez à passer cette journée. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. As d'épée, il y a une nouvelle façon d'envisager les choses, là, de voir les choses un tout petit peu différemment, d'activer cette énergie de l'ermite quand même, hein, qui allume sa petite lumière et qui éclaire vraiment ces énergies d'impératrice, de reine, de coupe et d'amoureux. Voyez les choses différemment. Et si vous sentez que vous avez une nouvelle vision sur la question, c'est peut-être celle-là la bonne, elle est plutôt libératrice. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Ce jeudi. Trois de denier. Voyez comment vous pouvez faire avec les autres. Ne tirez pas la couverture sur vous, trop non plus. On est sur une création, encore une fois, on a une 3, une 3, une 3. C'est un travail hein, de réfléchir à comment on peut s'adapter, qu'est-ce que les autres ont à nous amener, qu'est-ce que vous avez à amener aux autres aussi, comment arriver à faire quelque chose de constructif, ne pas s'arrêter à un premier échec par exemple, ou à un dysfonctionnement qui vous titille un petit peu. Repartez de la problématique initiale et voyez comment vous pouvez faire autrement. Parce que l'intérêt, c'est quand même de faire ensemble. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce jeudi. La lune. Bon, alors, déjà faites confiance à votre intuition, ce qui reprend écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a des choses qui peuvent remonter en vous là. Cette 3 d'épée peut-être qui remonte là, encore et toujours. On n'espère pas pour toujours, mais enfin là oui. C'est pas très clair. Il y a... Faites attention un peu à ne pas basculer avec les angoisses qu'on a là matériellement dans votre vie, à vraiment un gros côté illusion négative en fait, de plonger comme ça dans des méandres totalement oui, gluants, angoissants, alors
que non, finalement, ce n'est pas la réalité. Vous pourriez avoir tendance à vous renfermer dans la vase, dans les marais, là, parce que ça vous replombe un petit peu. Attendez de laisser passer ce cycle, attendez de comprendre et d'avancer dans ce cycle-là. Ça va émerger, l'essentiel va réémerger et le reste va pouvoir se recouler au fond de la mare, comme on dit. Donc, acceptez ça, acceptez ce cycle-là, écoutez vraiment votre intuition, mais pas vos angoisses sur la question. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Neuf de bâton. Ah, j'adore cette carte. Vous pouvez y arriver, les scorpions. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous pensez que vous n'aurez pas les épaules, que vos désirs sont trop énormes, alors que bon, c'est quand même vous qui les avez engagés. Ça vous demande peut-être beaucoup de responsabilités. Il y a de la crainte dans cette histoire-là, peut-être parce qu'encore une fois, on vous remet le doute avec la 3 d'épée. Conseil, message pour vous les scorpions, vous avez les capacités, vous pouvez y arriver aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. As de denier, ça vous permet une nouvelle opportunité. Bon, et bien c'est parti, essayez de la matérialiser. De cette situation, de ces énergies, on peut vous proposer de nouvelles choses. Ça ne sera pas forcément celle que vous aviez envisagée. Ça sera peut-être un petit peu différent. Vous-même, vous pourriez avoir une nouvelle envie de créer quelque chose dans votre vie. C'est là, clairement, une belle opportunité à saisir. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Sept de denier, patience les taureaux dans cette situation-là. Il y a des étapes. Là, c'est brinque-ballant aujourd'hui. C'est pas grave. Attendez un petit peu de voir la suite des événements. Ça viendra quand ça viendra, les taureaux. Ça va venir, mais ça va venir peut-être pas aujourd'hui et ça viendra peut-être demain. Patience. Calmez-vous, comprenez ce temps de culture, ce temps du ça sera mûr quand ça sera mûr. On va aller voir le conseil pour les vierges. Hop là, 4 de denier. Restez vraiment stable et ancré aussi dans la réalité, la matérialité de votre vie. 4 de bâton, mais 4 de denier. Restez bien ancré, restez avec ce que vous savez être sûr, stable, positif pour vous, vos racines, ce qui vous construit et que vous, vraiment, sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. Parce que ce n'est pas parce que ça s'agite un petit peu, que c'est un peu brinque-ballant ou que ça ressemble un peu à des choses qui vous mettent très mal à l'aise. On n'a pas de denier là, donc les vierges, ça peut un peu vous angoisser cette histoire-là. Enfin, si on l'a, mais c'est une 10 de denier, donc ça peut être aussi angoissant pour vous. Mais vous avez aussi vos 4 petits deniers, ils sont stables, ils sont ancrés, restez fixés là-dessus aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les, pour les capricornes. Sept de bâton, ça reprend un peu l'énergie des scorpions. Battez-vous pour vos désirs. Certes, c'est brinque-ballant aujourd'hui, mais vous avez des désirs, on le voit, ils sont assez puissants. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, vous vous sentez moins bien que les autres, vous vous sentez un petit peu sur la défensive ou un petit peu attaqué. Alors, il ne faudrait pas partir trop dans des réactions épidermiques et réactionnelles négatives ou violentes. Hein, heureusement que ce n'est pas un cavalier d'épée, mais sur cette 3 d'épée, on a quand même un cavalier de bâton qui met un grand coup. On espère qu'il va mettre un grand coup positif sur cette situation-là. Donc ne mettez pas non plus, n'attaquez pas les gens par un système de défense parce que vous vous sentez vraiment en danger ou blessé sur une situation. Mais battez-vous pour vos désirs. On va aller voir les petites cartes pour la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Kali et ses multiples bras. Nous avons Raja et son beau tigre. Et nous avons Svadaya et ses jolies ailes de papillon. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent. Alors, hop, Kali. Non, mais ça s'est posé sur Raja. Alors, on va faire Raja. Tu es prêt à te transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Pour Kali,
Sois ouvert à recevoir de l'aide avec tes multiples bras. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la avec tes multiples bras. Je pense que c'est possible. On va aller voir Svadhyaya. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis redirige quelques intentions que tu prendras soin. Non, je reprends. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. En dos de deck, j'ai prends soin de toi, tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et pour le petit exercice associé, pas du tout, n'importe quoi. Pour l'inspiration du jour, c'est brinque-ballant aujourd'hui, je le dis. Mais ça va aller. Ce n'est qu'un petit détail sur votre parcours et sur notre parcours à tous. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Je vous souhaite un très beau jeudi et je vous dis à demain.